donnera une entrée gratuite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Venez quand même. Allez, on y va. C'était pour meubler, parce que c'était le temps que mon ordinateur y charge. Merci Seigneur. Mais non, ce n'était pas pour meubler. Seigneur Jésus. On est dans cette... j'ai terminé ma thématique sur conquête et victoire, mais alors que j'étais encore là cette semaine, le Saint-Esprit me pousse à vous donner un dernier message sur le sujet, un peu comme une fin, un peu comme un épilogue, j'en sais rien moi. En tout cas, un mot de la fin concernant cette thématique conquête et victoire. Parce que voilà, c'est une thématique super importante, donc on a vu ensemble que Dieu nous pousse et veut que nous soyons des personnes victorieuses dans notre vie actuelle. Qu'est-ce que ça veut dire en jargon chrétien, être victorieux? C'est mener une vie qui est selon le cœur de Dieu, en ayant des victoires sur des choses que nous avons à changer. Je prends un exemple tout simple que tout le monde va comprendre. Dieu veut pour nous que nous soyons des personnes libres de toute addiction. Si j'ai une addiction avec le porno, eh bien, ça représente comme un combat dans mon cœur de vouloir arrêter et j'y arrive pas. Vous me suivez? Et c'est ce qu'on appelle un combat spirituel. Parce qu'on voudrait arrêter, on essaye d'arrêter parce qu'on sait que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on fasse ça, ce n'est pas dans son cœur, ce n'est pas ce qu'il veut pour l'humanité. Il ne veut pas, j'espère que vous le savez, il ne veut pas qu'on mate du porno sur Internet ou dans des films. Ce n'est pas comme ça qu'il a vu la sexualité. Vous le saviez? Oui. Ok, vous me rassurez. La sexualité est quelque chose d'extraordinaire. C'est un cadeau de Dieu pour l'humanité. C'est un cadeau, hein. Il aurait pu nous créer sans l'orgasme. Hein. Vous savez ça? Je n'ai pas dit un mot trop choquant, ça va, c'est bon. Ça va, ok. Il aurait pu nous créer sans. Savez-vous que l'organe qui donne l'orgasme pour la femme ne sert qu'à ça, par exemple? Vous le saviez? Il n'a aucune autre utilité dans le corps de la femme si ce n'est que ça. Nous, vous connaissez un peu notre anatomie, hein. Nous, ça sert à autre chose aussi. Mais la femme, non. Hein. C'est-à-dire que Dieu l'a placé dans le corps de la femme que pour ça. Je vous le fais court, ça veut dire que c'est voulu de Dieu. Ben ouais, c'est tout à fait chrétien, oui, tout à fait. Ouais. Parce que si ce n'était pas la volonté de Dieu, il ne vous aurait pas, mes sœurs, accordé ce petit bazar-là, ce truc-là, qui ne sert qu'à ça. Mais ça, c'est la volonté de Dieu, c'est que la sexualité et qu'une bonne sexualité soit vécue dans le mariage. Ça, c'est le plan de Dieu. Et donc, la pornographie n'a rien à voir avec le plan de Dieu. Rien à voir. Considérer une femme comme un bout de viande qu'on est en train de regarder ou comme quelque chose, comme un objet sexuel, c'est pas du tout le cœur de Dieu. C'est pas du tout son cœur. Et donc, c'est parfois un vrai combat parce que le chrétien, il sait que Dieu ne veut pas, il n'a pas été créé pour ça, il sait, et dans son cœur, il a parfois des pulsions, dans son corps, il a des pulsions, il se bagarre, ça fait partie de ce qu'on appelle des combats. Je veux arrêter, mais je n'y arrive pas. Ce sont des vrais combats. Et donc, Dieu nous appelle à être victorieux là-dessus. C'est-à-dire qu'il veut qu'on ait la victoire. Il veut qu'on se lève et qu'on dise « Je suis libre de cela. » Libre de ses pensées, libre de ses addictions, etc. Et j'ai pris un exemple qui est flagrant, mais il y en a tellement des choses. Et je vous ai partagé cette thématique. Pourquoi? Parce que Dieu veut vraiment nous donner une vie victorieuse. Nous sommes appelés à avoir une vie victorieuse. Vraiment. Nous sommes appelés à avoir une vie de conquête et de victoire. Et là, on s'est appuyé sur un passage de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament n'est pas du tout la partie à jeter de votre Bible. Hein. C'est la partie la plus grosse, d'ailleurs, si vous regardez. C'est plus important, plus épais que la partie du Nouveau Testament. Voilà, dans ma Bible, le Nouveau Testament, il est là, quelque part. Voilà, hop, Matthieu 2, Matthieu 1. Regardez. Il y a beaucoup plus dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Ça veut dire qu'il ne faut pas jeter la partie là. Loin de là. Il ne faut surtout pas la jeter. Mais il faut la regarder à la lumière de celle-là. Vous avez suivi? Et donc, on a des récits absolument extraordinaires. On a pris ce récit où le peuple d'Israël, enfin le peuple hébreu qui est sorti de son esclavage de l'Égypte, qui représente toute cette pression du péché, la pression de l'esclavage, je ne suis plus maître de moi, il y a quelque chose de plus fort que moi qui m'enchaîne et qui m'utilise, moi, comme un objet. C'est vraiment l'image du péché. Le mal nous utilise comme un objet, il se sert de nous, le mal se sert de nous, il nous utilise pour ses travaux dégueux. Vous m'avez suivi, hein. Et le peuple d'Israël, le peuple hébreu est amené à sortir de cette Égypte, on l'a chanté tout à l'heure, tu es venu me chercher dans mon Égypte. Il sort de l'Égypte et il est là pour saisir le pays promis. Le pays promis, c'est quoi? Spirituellement, ça représente quoi? Le pays promis, pour nous chrétiens encore aujourd'hui, c'est le lieu du repos. Le lieu où il n'y a plus cet esclavage. Facile à comprendre.
Vous avez le lieu où on est esclave, où le mal nous instrumentalise. J'ai réussi à le dire. Ouais. Et puis ce lieu spirituel de repos où le mal, l'esclavage du péché, n'a plus d'emprise sur nous. C'est trop cool. C'est ce que Dieu veut pour nous. Il nous fait sortir de là et nous emmène dans ce pays promis, qui est un pays de liberté, un lieu spirituel, un lieu pour nous spirituel. Ce n'est pas un territoire physique. Pour nous, c'est un lieu spirituel où nous sommes libres. Yes. Ça, c'est le plan de Dieu pour nous. C'est ce que Dieu veut. Et nous avons vu ce texte, je vous ai répété ce texte presque tous les dimanches depuis maintenant 1 mois et demi. Levez-vous, partez, passez le torrent de l'Arnon. Vois, dit-il au peuple, Dieu, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon. C'est un roi qui était sur le chemin. L'Amoréen et son pays, il devait passer à travers. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel. Au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. C'est la promesse de Dieu. Wouhou! Il promet à son peuple, c'est-à-dire nous, d'être libres. Il nous promet, il vient nous chercher en Égypte, il nous sort et puis il dit, voilà, maintenant je veux te donner un pays de liberté. Alors à toi, il te dit, toi chrétien, au 21e siècle, je te prends de ton esclavage, du péché, de tous ces vices qui sont sur toi. Je te prends, je te sors et je t'amène dans un lieu, là où tu seras un homme libre. Tu pourras faire le bien du matin au soir. Une femme libre, un chrétien libre. Je vais faire de toi quelqu'un de fier, avoir la tête haute et tu pourras marcher bien droit. C'est le plan de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour toi, c'est ce qu'il veut pour moi. Et nous avons vu en long et en large chaque petit passage ce qu'il voulait dire. Pour ceux qui étaient là, on a vu tous ces éléments qui étaient, je le pense, moi en tout cas, je me auto-félicite, c'était bien. Franchement, bonne série. Mais on peut se retrouver devant l'ampleur du travail, l'ampleur de la tâche pour nous, un peu désarmés. Vous voyez l'idée? Se retrouver comme ça. Je fais les gestes, ça aide. Comment je vais faire? On peut se retrouver comme ça, non? On dit, Seigneur, je l'attaque de quel côté le bout là? Je fais comment? Il y a tellement de trucs à changer dans mon cœur, Seigneur. Oufti, les bras m'en tombent. Vous connaissez ça? Les bras m'en tombent. Seigneur, je vais faire comment? C'est pas vrai? Je ne suis pas le seul qui parfois se pose la question, Seigneur, il y a tellement de trucs à changer dans mon cœur. Je vais faire comment? Alors c'est vrai, j'ai terminé ma série de messages en disant, allez, il faut bien commencer par quelque part, on y va. Ouais, mais ça ne change pas le problème. Hein. On peut être complètement désarmé. On peut même dire, Seigneur, en fait, finalement, j'y arriverai jamais. Je sais qu'il faut se lever, je sais qu'il faut quitter la barre, quitter sa zone de confort, je sais qu'il faut te faire confiance, mais Seigneur, j'y arriverai jamais. J'y arriverai vraiment pas. Alors je suis venu aussi, aujourd'hui aussi te dire une super bonne nouvelle. Il n'y a pas que des mauvaises. Je suis venu te dire quelque chose de super. Ce n'est pas toi qui dois vraiment le faire, c'est Dieu qui va le faire. Ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pas que tu dois y arriver, c'est qu'il va le faire. Tu ne dois pas tout faire, tu dois le laisser faire. Mais tu dois, parce qu'on peut tomber dans l'excès de croire que Dieu fait tout, tu dois travailler main dans la main avec lui. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important. Parce que c'est vrai que Dieu va le faire avec toi. Seigneur, moi je veux être libéré du tabac, de la drogue, de l'alcool, des femmes, du vol, du mensonge. Et la liste, elle est comme le bras. Hein. Seigneur, moi tout ça, mais comment je fais? En plus, je ne te connais même pas. Je commence juste à croire un peu en toi. Seigneur, je fais comment? Ou alors ça fait 30 ans que tu es chrétien et puis tu sais que tout ça, ça reste encore dans les vieux tiroirs. Tu dis, Seigneur, non, tu n'ouvres surtout pas les tiroirs. Il y a plein de trucs à voir là-dedans. Seigneur, il faut d'abord que je me débarrasse de mes vieux dossiers. Seigneur, toi, il y a tout ça. Qu'on soit tout jeune converti ou qu'on soit chrétien depuis super longtemps, on a peut-être encore des vieux dossiers, on a peut-être des trucs qu'il faut absolument faire dégager, et puis on ne sait pas trop. Et on se pose la question comment faire. Et moi, je te dis, il n'y a pas grand-chose à faire, mais il faut quand même faire quelque chose. C'est-à-dire, c'est lui qui va le faire, mais tu vas travailler main dans la main avec lui. Main dans la main. Il faut lui faire confiance. Et ce n'est pas que tu dois tout faire, mais ce n'est pas que tu dois rien faire. Vous m'avez suivi? Parce que quand dans un prêche on dit « T'inquiète pas, c'est Dieu qui le fait pour toi », il y a toute une partie de la communauté qui entend « Cool, donc ce soir on peut regarder Netflix tranquillou, bilou, on peut s'asseoir sur le canapé, c'est Dieu qui fait tout. »
Je vous dis ça parce qu'en fait, je me rends compte que quand je dis « Dieu le fait pour toi », je me rends compte maintenant avec les années qu'il y a toute une partie de la communauté qui entend « donc il ne faut rien faire ». Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il le fait pour toi, je n'ai pas dit que tu n'avais rien à faire. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de ça, parce qu'après cette série, le Saint-Esprit m'a dit « Hé, il faut insister sur ce point-là ». Ben ouais, parce qu'on a notre part à faire. Parce que si tu crois qu'en en passant ta soirée juste à regarder Netflix, ça va aller tout seul, eh ben tu sais quoi? C'est pas vrai, ça n'ira pas tout seul. Ça n'ira pas tout seul. Il y a des choses à faire. Il faut travailler main dans la main. On prend un exemple? OK? OK, même si vous n'êtes pas OK, de toute façon, j'ai rien d'autre à dire. Prenons un terrain. Un terrain plein de ronces, plein d'orties, une vraie cata. Le genre de terrain que si vous étiez venu chez moi il y a 10 ans, c'était mon terrain. Mon beau-père le sait. Le pauvre, il a travaillé pendant des mois à couper les ronces qui étaient plus grosses que mon pouce, des bazars. Vous prenez un terrain comme ça. Et si vous voulez en faire un terrain de golf, eh ben, vous n'allez pas vous asseoir en regardant Netflix. Ah ben non, parce que vous savez très bien que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, bon, ben, il y a du boulot, hein, on va se retrousser les manches. On commence par un commencement. Il faut bien attaquer d'un côté. Vous attaquez pile face à vous, vous dites, OK, il y en a partout, et je commence droit devant moi. C'est un bon commencement. Droit devant moi. Et là, ben, je commence à arracher. Ben, on commence par arracher les affaires. On arrache. Ça, c'est une bonne partie du boulot. Ce n'est pas le plus marrant, mais il faut le faire. On arrache. Une fois que vous avez tout arraché de votre terrain, qu'est-ce que vous faites? C'est la partie la plus fatigante en général. On bêche. Non, ramasser, mais tu as ramassé pendant que tu as arraché. Hein. Ah non, ça le truc, tu as quand même fait tout en une fois. Tu avais un broyeur à côté, tu as tout broyé. Tu bêches ou tu utilises un motoculteur, mais tu retournes le terrain. Parce que la terre doit être retournée. Mais bien retournée, en profondeur. Ça, c'est un boulot dur aussi. Je l'ai fait. Hein. Je me suis battu avec le motoculteur. Je suis devenu un expert du motoculteur. Il y a toute une technique. Le descendre assez bas, mais pas le remonter trop pour qu'il prenne dedans. Ah, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Et une fois que tu as fait ça, ben, c'est pas tout. Arrive quelque chose d'un peu plus cool. Une fois on sème. Mais il faut le faire, hein, parce que si tu attends que la pelouse elle pousse sans avoir semé, tu vas attendre longtemps. Et puis, même, il y a des trucs qui vont se mettre à pousser et qui ne t'ont pas demandé la permission. C'est important. Parce qu'une fois que le terrain est labouré, il ne faut pas le laisser comme ça. Il faut vite y semer de la bonne graine. Et là, on passe, et puis on arrose. Et puis on a la joie, quelque temps plus tard, de voir des petits... C'est beau, hein, des petits brins d'herbe ici, surtout, ils sont mimi, des petits brins d'herbe tout comme ça. On a des zones vertes, c'est super beau. Moi, je me souviens les premières fois quand la pelouse elle a poussé, c'était juste magnifique. Et puis on a un beau terrain de golf. Ben, vous voyez, le terrain, c'est un peu notre cœur. C'est un peu comme ça que ça se passe. On va travailler main dans la main avec Dieu, mais il va falloir commencer par arracher des choses. Ah, ce n'est pas le plus marrant. Je l'avoue, ce n'est pas du tout le plus marrant. Les choses à arracher, ce sont les choix que nous faisons. Soyez avec moi parce que c'est hyper important. Les choix que nous faisons, c'est autant de choses qu'on laisse ou qu'on arrache. Ça, c'est les choix qui t'appartiennent qu'à toi et à toi seul. C'est tes choix. C'est quoi les choix qu'on fait? C'est les choix de ce que tu regardes, par exemple, de ce que tu mets devant tes yeux, des films que tu regardes, des séries que tu regardes, des images que tu regardes. Tu peux choisir ou pas de les regarder. Cela t'appartient. Si je ne sais pas moi, tu dis, ah Seigneur, je passe des mauvaises nuits, il faut que je change. Ben, peut-être arrête de regarder des films d'horreur le soir. Bon, je suis peut-être un extraterrestre, mais je n'en ai jamais regardé un seul de film d'horreur. Je n'ai jamais regardé ça de ma vie. Je ne vois pas l'intérêt. Mais, soit, il y en a qui trouvent leur plaisir là où ils veulent. Hein, mais regarde un film d'horreur, et après t'étonner que tu as l'estomac qui fait des nœuds. Ou des films avec des drôles de trucs. Vous savez, il y a des tas de gens qui aiment les films avec de la magie. Alors ça commence toujours fun au début. C'est des sortes de pouvoirs gentils. Mais on a vite fait, sans s'en rendre compte, de regarder des films ou des séries ou des dessins animés avec des trucs, il ne faudrait vraiment pas les regarder. Et parfois, vous savez, le gamin de 10 ans, il est à côté, il regarde avec. Et parfois, on fait ça, mais c'est vraiment, vraiment pas bon. Il regarde, il entend, ça nourrit son âme. Et plutôt que d'arracher, on plante là. On plante dans le cœur du petit ou de la petite.
On plante dans le sien. Si tu veux un terrain de golf d'un terrain vague, il faut commencer par arracher ce qu'il faut arracher. Fais le choix de ce que tu regardes, de ce que tu écoutes aussi. C'est une réalité. Il y a des musiques qui sont très bonnes, qui portent à l'adoration, à la louange. C'est génial. On a des belles musiques. Aujourd'hui, on a de la louange, en veux-tu, en voilà. C'est extraordinaire. Et puis, tu as aussi des gens qui hurlent dans des micros et ils disent des trucs, franchement, que je ne répéterai pas. Il y a des groupes aujourd'hui, leur dada, c'est de brûler des bibles sur scène, hein, d'avoir des croix renversées, des pentagrammes et de hurler des bazars avec des signes que je ne veux pas faire moi. Ben, peut-être que si tu écoutes ça, enfin pas peut-être, sûr, que si tu écoutes ça, ça plante des trucs en toi. Donc si c'est le genre de truc que tu écoutes, arrache des branches. Écoute pas. Les gens que tu fréquentes. Ça, je vous dis, la partie arrachée, c'est la partie la moins drôle, parce que ça pique. C'est pas chouette hein, de dire à des personnes, je vais arrêter de te fréquenter. Alors moi, j'ai dû faire ça quand j'étais gamin. Enfin, j'ai dû faire ça. C'est-à-dire que mes parents m'ont appris ça quand j'étais jeune. C'est pas cool à l'école de devoir te séparer de certains potes. Tu les trouves si drôles. Mais qu'est-ce que tu te marres avec eux en classe? Ils font vraiment le bazar et tout. Et puis à la pause, ils fument des joints. C'est tellement cool. Ben ouais. Mais le gars, il est si marrant. Qu'est-ce qu'on se marre avec lui en classe? Il est si détendu. Ben tu m'étonnes. Ah, le gars, il est si cool. Et puis, ouais, il répond au prof. Mais il est gentil. Et il fait quand même des plus ou moins bons points. C'est un tellement chouette gars. Ouais. Mais la Bible te dit quelque chose que tu dois savoir. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bien sûr, Dieu ne nous appelle pas à ne jamais fréquenter des gens qui vivent ce genre de vie. Bien sûr, pour leur témoigner de l'amour de Jésus, pour être là, pour être des témoins, oui. Mais pas pour faire avec eux, pas pour faire comme eux. Et c'est ce qui va se passer presque à 90%. Si tu les fréquentes trop souvent, en oubliant le but de dire c'est une âme à sauver, si ça devient juste un pote avec lequel tu traînes, ben, il y a de grandes chances que tu traînes et que tu traînes avec lui puis que tu fais les choses qu'il fait. Combien de chrétiens ont fait ça? Combien? J'en connais au moins un. Voilà, j'en connais au moins un qui a fait ça. Comment vous expliquer? Je me suis retrouvé un jour à l'école secondaire en train de tirer un joint et je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Ben ouais, c'est dingue, hein, Evelyne, quand même. On ne croirait pas, hein. On ne croirait pas grâce à Dieu, parce que Dieu est bon, parce qu'il est venu me rechercher là où j'étais parti, et qu'un jour il m'a dit, mais bien droit dans les yeux, je rigole pas, Evelyne, il m'a dit ça, bien droit dans les yeux, spirituellement, il m'a dit, là, c'est la dernière fois que je t'appelle. Je me suis senti dans un coin tout petit, hein. Je vous assure, je me suis senti dos au mur, et dit, parce que tu m'as promis que tu irais jusqu'au bout du monde, tu m'as promis des tas de choses, j'ai mis des rêves dans ton cœur, tu fais quoi? Et j'ai senti que c'était la dernière fois qu'il m'appelait. On ne rigole pas. Mais le fait est que j'ai accepté, j'ai fait le tri dans plein de copains, sauf un ou deux. Ce que je vous dis, c'est du vécu, hein. C'était vraiment les gars chouettes de la classe. Mais qu'est-ce qui me faisait rire? Un peu trop d'ailleurs. C'est les choix que nous faisons, les sorties que nous faisons. Ah, là où nous allons, qui nous fréquentons. Ah, la liste, elle est longue, hein. Je vais m'arrêter là, vous m'avez compris? Ça, c'est ce qu'il faut arracher. Ce sont tes choix à toi. Dieu ne les fera pas pour toi. Dieu ne te forcera pas, il ne le fera pas à ta place. Il ne va pas venir prendre ta main et dire « Non, tu ne toucheras pas le joint, tu ne toucheras pas la cigarette. » Il ne fera pas ça, hein. Il criera dans ton cœur. Non, mon fils, ma fille, fais pas ça. Non, tu te détruis. Non. Mais si tu as la musique plein les oreilles, si tu as vu tout ce qu'il fallait voir, si tu as fréquenté tous les gens qu'il fallait fréquenter, la voilà, tu l'entends même plus. Donc il y a des choix à faire. Ça, c'est arracher. Retourner la terre, ben, vous l'avez compris. La terre, c'est nous. C'est notre cœur. Il faut donc venir dans la communauté, dans la présence du Saint-Esprit, dans la prière. Il faut être dans la présence du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse retourner notre cœur. Comment ça se passe? Vous avez déjà entendu cette expression? Oh, je suis tout retourné. Non? Bah si, nous les Belges, on dit ce genre de truc.
En France, ça ne marcherait pas. Alors, je fais ça, je prêche ça. Aux États-Unis, ils vont me regarder. Hein? Quoi? What are you saying? What are you talking about? Non, ça marche que chez nous, ça. Ouf! Même plus, oufti. Je me sens tout retourné. C'est quoi ça? Vous avez ce genre de réaction quand vous entendez une nouvelle qui vous bouleverse, n'est-ce pas? On apprend un truc et là on dit « Oh, il est mort si jeune. Waouh! Ah, mais là, ça me retourne l'estomac. » On dit ça, hein? Il y a des nouvelles, il y a des annonces, il y a des paroles qui vont jusqu'au fond du cœur. Et c'est le genre de paroles, quand on les entend, on dit « Oh, ça fait bizarre. Waouh, je suis tout retourné d'apprendre ça. » Eh bien, il faut faire ça, mais avec le Saint-Esprit. En fait, il faut il faut s'approcher le plus près possible du Saint-Esprit pour qu'il puisse te dire des choses qui te retournent. Mais des choses bonnes. Il ne va pas t'accabler, hein, le Saint-Esprit. Il va te dire des choses tellement puissantes et tellement belles, tellement fortes, que quand tu vas les entendre, elles vont aller directement pas sur la couche supérieure de ton cœur, elles vont aller au 14e sous-sol, elles vont aller tout au fond de ton être. Et tu les reçois et tu dis « Waouh, ça me retourne. Seigneur, j'en ai la chair de poule. Tu m'aimes tellement. Waouh !» C'est le genre de parole que tu dois entendre. Pour que ce genre de vérité qui vienne à toi te retourne et te retourne encore, et ça laboure ton cœur, ça travaille, ça sillonne ton cœur, mais pour le bon. Ça va jusqu'au plus profond. Tu dois entendre des paroles venant de Dieu lui-même. Tu dois entendre Dieu te parler à l'intérieur, qu'il te dise « Tu es mon enfant !» Et puis tu dis « Oh, il me l'a dit !» Je me souviendrai toujours de cette fois où ma fille est venue me dire, pour la première fois, c'était il y a des années maintenant, c'était il y a des années. Elle vient, puis elle me dit « J'étais derrière papa, je priais. » Je ne sais plus si c'était un mardi, j'avais dû dire « Ouais, le Seigneur va vous parler, ou il dit des trucs, j'en sais rien. » Je dis souvent ça de toute façon. Et puis elle vient, elle me dit « Papa !» Et puis, comme elle me dit « Papa », elle se met à pleurer. Toujours suspect hein, pour un papa. Papa et tu pleures. Bon, soit. Puis elle me dit « Papa, Dieu m'a dit qu'il m'aime. » Et là, je peux vous dire, je l'ai vue, elle était toute retournée. Cette parole était allée jusqu'au plus profond de son cœur. Elle m'a dit « Papa, tu sais, toi, tu me dis que tu m'aimes. » Mais ça n'a rien à voir. L'amour de Dieu m'a fait aimer cette parole-là. Parce que mon côté papa n'a pas aimé cette parole. Non, je plaisante. J'ai aimé cette parole. Vous savez, dans les moments durs qu'on a passés avec notre fille, cette parole est souvent revenue à moi. « Seigneur, tu es allé bien plus profond que je n'aurais jamais pu aller. Je sais que tu as déposé quelque chose ce jour-là. Ça portera du fruit. » Et ça a porté des fruits. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu est bon. Il faut venir dans la présence de Dieu. Il faut venir au contact du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse te parler, te dire des choses. Toi, tu as commencé le job, tu dis, oui, j'arrache, oui, il y a des choses, c'est vrai, Seigneur. Alors, c'est dur, hein, tu le fais, vaille que vaille. Et tout en allant, tu passes du temps avec lui, et tu cherches sa présence, et puis Dieu commence à te parler, et puis tu es tout retourné. Mais à un moment donné, le terrain, il est chamboulé, quoi. Et c'est le moment où tu es prêt à recevoir. Et puis là, il faut semer. Semer, c'est quoi? Vous l'avez quand même compris. Il faut déposer, en lisant la Bible, en étant à l'écoute, en recevant, il faut déposer des vérités. Parce que les vérités vont se planter et vont porter du fruit. En lisant la Bible, c'est certainement la chose numéro 1. Numéro 1, lire les Écritures, du début à la fin, lire les Écritures. J'entendais Bénigne il n'y a pas longtemps. On l'aime, on ne l'aime pas, ça, je n'en discute pas. Moi, je l'aime bien. J'entendais Bénigne qui disait, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 8 ans, je pense qu'il disait, il y a 8 ou 10 ans, quelque chose comme ça, un ami l'a challengé vraiment. Il a dit, je te mets au challenge de lire ta Bible 3 fois par an. Ça fait 10 ans, il a relevé le défi. Donc vous comptez, il a lu sa Bible ces 10 dernières années, 30 fois. Je peux vous dire qu'il la connaît. Il dit, ah oui, Genèse, de Genèse 12 à Genèse 18, c'est l'histoire de... Ah ouais. Il peut dire, ouais, dans 1 Thessaloniciens, il est écrit, il la connaît par cœur. Mais ce n'est même pas l'idée de la connaître par cœur. Il expliquait, il dit, ça change votre cœur, c'est incroyable. Ça change votre cœur sans s'en rendre compte. Lire les Écritures, ce n'est pas un livre magique, c'est un livre divin. Tu le lis, il te change. Tu le relis, il te change encore. Tu le relis,
Voilà, tu peux faire ça toute une vie. Il te change encore. C'est extraordinaire. Ce livre-là est extraordinaire. Tu le lis, il te change. Tu le lis, il te change. Tu le lis, il te change. Et les autres voient du changement. Ils disent, qu'est-ce qui se passe? Un truc qui change, toi? Je dévore ma Bible. Oh, c'est cool. Lire la vérité fait déposer des graines de vérité. Si vous lisez tout le temps la vérité dépose des graines de vérité. Évidemment, venir à la communauté, parler avec des amis chrétiens, côtoyer des amis chrétiens et échanger avec eux sur des vérités, c'est aussi une très bonne chose. Écoutez de la louange, à fond la caisse, vous pouvez faire péter les watts dans la voiture, allez-y. Si vous aimez les gros sons, faites une super insta, des subwoofers comme ça. Mais s'il vous plaît, mettez que de la louange. Choisissez ce que vous voulez écouter. Moi, j'aime le gros son. Vous avez vu les subwoofers qu'on a achetés il n'y a pas longtemps? J'aime le gros son, moi. Mais mettez de la louange. Remplissez la voiture de louange, remplissez la maison de louange. Si vous allez sur mon historique YouTube, eh ben, je vous mets au défi de trouver autre chose que de la louange. C'est un truc de fou. Des fois, je regarde, je dis, ah bah oui, historique, ah bah oui. Mais il n'y a que des vidéos de louange, que ça. Je vous mets au défi de faire le même. Sélectionnez ce que vous regardez, sélectionnez ce que vous écoutez, et semez dans votre cœur, semez encore et encore des graines de vérité. C'est juste extraordinaire. Alors, je vous dis tout ça, et peut-être vous allez me dire, ben justement, pasteur, tu es en train de dire que, ok, Dieu le fait avec moi, mais tu es juste en train de me faire la liste de ce que je dois faire, là. C'est pas un peu ça que je suis en train de faire? Si, quand même. C'est toute la liste de ce que nous devons faire. Mais c'est là que c'est extraordinaire. Si tu commences à le faire, Dieu le fait avec toi. C'est extraordinaire, parce que tout ce qu'il veut voir, c'est ta bonne volonté. Tout ce qu'il veut voir, c'est l'élan de cœur que tu as. Est-ce que tu as vraiment le désir ou pas de le servir? Est-ce que tu as vraiment le désir ou pas de faire sa volonté? Est-ce que tu as vraiment ou pas le désir d'avoir ce fameux terrain de golf, ou c'est juste un beau rêve? Parce que vous savez, il y en a des tas qui vont finir leur jour en disant « Oh, j'aurais tellement voulu. Oh, j'aurais tellement voulu être docteur, j'aurais voulu être artiste, j'aurais voulu être astronaute. » Il faut rêver grand, mais il ne faut pas que rêver. Moi, ma fille, elle fait de la gym, elle rêve d'aller au JO. On rêve avec elle. Mais si vous aviez été là hier, comme j'ai engueulé. Parce que je dis, tu rêves, mais là, si tu continues, tu rêves. Vous avez compris? Et là, tu rêves d'aller au JO, là, si tu continues, tu rêves. Parce que ceux qui arrivent, c'est ceux qui ont le mental pour y arriver. Ceux qui arrivent, c'est ceux qui se donnent à fond pour y arriver. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu fais une simple petite culbute, tu la fais le plus parfaitement possible. Tu mets tout ce que tu as dans cette culbute. Tu fais un flic, ronda, tu fais un salto, je m'en fous, tu fais tout ce que tu veux, triple vrille. Tu mets tout ce que tu as à chaque essai. Il n'y a pas une fois où tu fais « Ouais, mais aujourd'hui, j'ai la flemme. » Non! Sinon, tu feras que rêver. Si tu veux y arriver, il faut y aller à fond. Elle rêve, et on rêve avec elle. Mais il faut se donner un peu de mal quand même. Et tu veux rêver d'un vrai terrain de golf, tu veux une vraie vie en ordre avec Dieu, tu veux vivre quelque chose. Eh bien, Dieu veut voir si tu ne fais que rêver ou si tu veux vraiment le faire. Et en fonction des choix que tu feras, en fonction de l'élan de cœur que tu feras, alors le Seigneur voit. Tu n'es pas tenu à un résultat, tu sais ça. Tu n'es pas tenu à un certain résultat, mais tu es tenu de faire le max. Tu n'es pas tenu au résultat final, mais Dieu regarde le cœur que tu y mets. À force de dire « T'inquiète, Dieu le fait pour toi », on finit de dire « Ouais, mais tu es censé mettre tous tes efforts aussi ». On oublie ça. Et comme on ne dit plus « Il faut mettre tous tes efforts », le chrétien, qu'est-ce qu'il fait? Il ne met plus aucun effort. Vrai ou pas? Dites pas vrai pour me faire plaisir, je sais que c'est vrai. On est tous pareils. S'il n'y a pas de temps en temps quelqu'un qui nous dit « Ouais, mais bouge un peu quand même là. » Il faut pas prendre le truc à la rigolade. Oh, les jolies portes du ciel, un jour on y sera tous. C'est pas un truc c'est pas pour rire. S'il y a les portes du ciel, il y a d'autres portes aussi. Jésus, il a dit quoi? Tu es Pierre, sur cette pierre je vais bâtir mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Ça veut dire qu'il y a des portes aussi. On peut le prendre à la rigolade, mais ce n'est pas le but. Et à force de dire, ouais, Dieu le fait pour toi, Dieu est amour, tu finis par plus rien faire.
Et à dire, ouais, on est cool quand même à la maison. On n'était pas dimanche après-midi, il n'y avait pas un office. Ouais, Dieu sait. Et puis le pasteur, il a dit, Dieu fait tout. Ouais, nous, on peut continuer à boire notre mojito. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dieu veut voir le cœur que tu mets à ça. Il veut voir les tripes que tu as. Il veut voir si tu veux le faire. Et si tu commences à le faire, il le fait avec toi. Tu n'es pas tenu au résultat, mais tu es tenu à mettre ton cœur. Tu es tenu à mettre toutes tes tripes. Seigneur, je veux de toi. Il sait que tu n'es pas capable, mais il veut voir si tu en as envie. Et si tu en as envie, alors oui, Dieu le fait pour toi. Tu fais le premier pas, les 100 millions de kilomètres qui suivent, c'est Dieu qui les fait avec toi. Il te porte sur son dos, mais tu dois faire le premier pas. Tu dois y aller. Il faut avoir envie. Le Saint-Esprit va le faire. Tu es avec moi ou pas? Et peut-être tu es en train de dire, ouais, mais justement, c'est donc bien ce que je disais, Pasteur Miguel, je n'ai pas le courage, j'ose pas. Et puis j'ai une peur, la peur de ne pas y arriver, j'ai une peur au ventre, je pense qu'en fait, ce n'est pas fait pour moi tout ça. Comment on deal avec ça? Comment on fait avec ça? Comment on fait alors qu'on est là tellement de fois à se dire, si je pense que ce n'est pas fait pour moi, alors là, je pense que je suis foutu. Oui, il dit que Dieu m'aime, et puis je veux bien commencer à arracher. Ah, j'y arrive pas, c'est trop le bazar dans ma tête. Alors je suis venu aujourd'hui juste pour toi. Alors, si c'est ce que tu penses, je suis venu pour toi parce que j'ai une clé à te donner. T'es prêt? Il y a une clé. Ce qu'il faut, c'est avoir les bonnes clés pour ouvrir les bonnes portes. Wow, c'est la grande théologie. Il faut la bonne clé pour la bonne porte. J'ai fait fort. Il faut, avant de commencer le travail, te débarrasser de la peur. S'il y a bien une chose que tu dois apprendre à faire dans la vie chrétienne, c'est avant de commencer quelque chose, te débarrasser de la peur de ne pas y arriver. Prenez le temps de réfléchir 2 secondes à ce que je viens de dire. Dans la vie chrétienne, avant de commencer, tu dois te débarrasser de la peur de ne pas y arriver. C'est vraiment, ça a l'air de rien, c'est hyper important ce que je viens de dire. Tu ne peux pas commencer quelque chose avec la peur au ventre. No way, ça ne marche pas. Si tu commences quelque chose avec la peur au ventre, tôt ou tard, cette peur te rattrape. Et elle te fait tout arrêter. Il ne faut pas commencer. C'est pour ça que Jésus dit, personne, s'il veut bâtir une tour, eh bien, d'abord, personne ne la bâtit comme ça. D'abord, il s'assied et il calcule, il recherche, il réfléchit. Je vous ai sorti ce passage il y a 2 semaines. Vous étiez là? Il faut y réfléchir. Et donc, si tu calcules et si tu vois que tu as la peur au ventre, n'y va pas. Attends, le pasteur, tu es en train de dire, du coup, il ne faut rien faire. Non, attends, je te donne la suite. N'y va pas comme ça, mais débarrasse-toi de cette peur. Il ne faut pas y aller avec la peur au ventre, mais il faut y aller sans la peur. Donc, il y a un moyen de se débarrasser des peurs. Vous connaissez le moyen? Faire des super efforts. Mais non. Il y a un verset qui doit vous venir au cœur quand je vous dis la peur. Pas mal. Ah, l'amour parfait bannit la peur, la crainte, la peur. L'amour parfait, la peur de ne pas y arriver. En fait, le passage dit ceci, l'amour parfait bannit la peur parce que dans la crainte ou dans la peur, on suppose la perspective d'un châtiment. Mais celui qui vit dans la peur, dans l'amour, eh bien, nous fait sortir de cette peur du châtiment. Le mot châtiment là, on peut mettre aussi la peur de l'échec, de ne pas y arriver. L'amour nous fait sortir de la peur. Mais la peur suppose je ne vais pas y arriver. Et si on ne se débarrasse pas de cette peur, eh bien, elle nous poursuit. Il y a donc dans l'amour de Dieu un antidote à la peur. Ouais. Il y a dans l'amour de Dieu, dans l'amour du Père, dans l'amour qu'il déverse en nous, il y a quelque chose qui fait partir la peur. Et si on veut commencer une œuvre, si on veut travailler, si on veut vivre cette vie de conquête et de victoire, si vous dites, eh bien, devant l'étendue du travail, moi, pasteur, je vais y aller et on va tout dégommer, eh bien, il faut y aller sans peur, mais plein d'amour. Il faut recevoir l'amour du Père. En fait, le secret, c'est de recevoir une révélation nouvelle de son amour. Là, aujourd'hui, où tu en es dans ta vie chrétienne, où tu en es dans ton tout premier jour de bébé chrétien, où tu en es dans tes 40 ans de vie chrétienne, peu importe où tu en es, là où tu es,
Si tu veux un changement radical, si tu veux t'y mettre à fond, si tu veux une vie de victoire, il y a toutes ces étapes dont je t'ai parlé il y a 2, 3, 4 semaines en arrière, mais il y a un élément essentiel, il faut bannir la peur de l'échec, il faut bannir la peur de « j'y arriverai pas », il faut bannir la peur de la punition, du châtiment, il faut bannir, il faut expulser, il faut envoyer au loin la peur du « c'est pas possible ». Si tu veux aujourd'hui un vrai changement, il faut une nouvelle révélation de l'amour du Père. C'est extraordinaire. En fait, Dieu se révèle toujours d'une manière nouvelle. En fait, il a tellement de facettes, c'est-à-dire l'infini, qu'il peut toujours se révéler à nous avec quelque chose de neuf. C'est génial. Hein? Non? Vous ne trouvez pas ça génial? Je trouve que c'est génial. C'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire, à chaque fois que je m'approche de Dieu, je découvre un truc en plus. C'est extraordinaire. En même temps, c'est flippant, mais c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que là où j'en suis aujourd'hui, si je veux faire de nouveaux pas, je dis Seigneur, révèle-moi davantage ton amour. C'est quelque chose qui m'a fort étonné en fait dans mes années de pasteur. J'ai vu beaucoup de gens avoir des hauts et des bas. J'ai vu beaucoup de chrétiens avoir des hauts et des bas. Mais il y a une constante que j'ai vue. Il y a quelque chose qui revient tout le temps. Ceux qui vivent des hauts, ceux qui sont dans des moments où, waouh, ils sont bénis, m'ont souvent, très très souvent dit, waouh, combien j'ai encore réalisé combien Dieu m'aimait. Je vous assure, je ne vous dis pas le nombre de fois, c'est presque à chaque fois qu'un chrétien me dit, tu sais, cette semaine, hein, je priais, puis Dieu m'a touché, puis waouh, j'ai encore réalisé combien il m'aimait. J'aime entendre ça. Parce qu'à chaque fois, je me dis, on progresse. On progresse. Si tu reçois chaque semaine, à chaque fois que tu viens et tu veux me parler, tu dis, Pasteur Miguel, cette semaine, quelle révélation de son amour. Alors là, je te dis, on est dans la bonne direction. Ça devrait être comme ça, en fait. C'est-à-dire que vous ne devriez pas avoir besoin de me voir toutes les semaines, ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais vous auriez normalement l'occasion de me dire chaque semaine, j'ai reçu une révélation nouvelle de son amour. C'est un truc de dingue. Tu sais que j'ai réalisé encore cette semaine combien il m'aimait. Non, mais je le dis parce que c'est vrai, cette semaine, j'ai encore réalisé combien Dieu m'aimait. En fait, c'est dingue. Vous vous approchez de lui, puis vous dites, mais en fait, tu m'aimes vraiment? Tu m'aimes plus que ce que je... Oh Seigneur. Et puis le jour d'après, vous vous mettez devant lui et dites, mais en fait, Seigneur, mais tu m'aimes plus? C'est un peu comme dans le mariage, logiquement. Ouais, tout le monde se pose la question. Normalement, vous vous rendez compte que vous aimez votre épouse et que votre épouse ou votre mari vous aime de plus en plus. Je dis souvent à ma femme, tu sais, je t'aime plus maintenant que quand je t'ai épousée. Et je ne comprends pas comment c'est possible. Des fois, je la regarde le matin et je dis, j'ai l'impression qu'elle est plus jolie qu'hier. Et je lui dis souvent qu'elle est belle, mais je dis, il y a une phrase vraiment débile que je lui dis, des fois, je dis, t'as mangé des roses? Ça te rend belle? C'est une phrase débile, mais je lui dis souvent, t'as mangé des roses? En fait, quand on s'approche de Dieu et que son amour nous touche, ça devrait être comme ça. On s'approche de lui, puis on devrait se dire à chaque fois, Seigneur, mais tu m'aimes plus que hier, je sais pas. C'est dingue. C'est une révélation qui est extraordinaire, mais qui nous libère de la peur. La révélation de son amour. Quand vous êtes dans une révélation constante de l'amour de Dieu et que vous recevez son amour en permanence, vous savez, sans vous en rendre compte, la peur vous quitte. Je peux vous témoigner ça. La peur vous quitte. Dans les moments où vous avez peur, vous ne savez pas trop, en général, il faut retourner à genoux, pas demander à Dieu plein d'éclaircissements et plein de révélations sur ceci, cela. Il faut dire, Seigneur, parle-moi de ton amour. J'ai vécu, moi, dans des moments de difficulté où j'étais là dans des combats spirituels. Et à un moment donné, à travers des jeûnes, etc., à un moment donné, en fait, au final, j'en viens juste à passer du temps à genoux. Et puis, je me rends compte que, alors qu'il me révèle son amour et qu'il me bénit, tous les problèmes s'effacent. Toutes les peurs s'effacent. C'est extraordinaire. Dans l'amour du Père, nous recevons une chose qui s'appelle la joie. La joie de lui appartenir, la joie de le connaître. Et cette joie est une force qui nous donne
de pouvoir faire ce fameux travail sur le terrain. Je résume, si tu veux, à partir d'aujourd'hui, si tu veux vraiment une vie qui change, tu ne dois pas être capable de le faire, tu dois être déterminé à ce qu'il le fasse en toi. Tu dois avoir la volonté de ce qu'il le fasse en toi. Tu dois dire, Seigneur, je le veux plus que toute autre chose, et te mettre à l'œuvre avec lui. Et alors que tu commences et que tu sens peut-être la crainte, tu demandes une révélation, Seigneur, montre-moi que tu m'aimes. Montre-moi, Seigneur, montre-moi, révèle-toi. Et alors qu'il révèle qu'il t'aime, c'est un truc de fou, la peur te quitte. Et le travail d'arrachement et de transformation du terrain va commencer à se faire, et puis ça se fait tout seul, et puis tu le fais, et puis il le fait avec toi. C'est un travail de partenaire, c'est juste extraordinaire. Et puis, sans te rendre compte, tu arrives et puis tu te retournes et le terrain il est nettoyé. Et puis dans la foulée, tu dis, ben, Seigneur, alors on y va, on laboure. Et puis là, Dieu te révèle des choses, il te parle. Le Saint-Esprit vient déposer au plus profond, tu es tout retourné, tu pleures, tu ris, tu rigoles, tu sautes, tu danses, tu trembles, tu tombes par terre. Wouhou! Tu as le cocktail complet. Et puis Dieu te transforme, et puis là, tu viens, et puis tu écoutes, et puis il y a des vérités, tu entends, et tu dis, ouais, c'est vrai. Je sais pas moi, prends une vérité qui est super bonne. Un jour, nous serons tous avec lui dans le ciel. Waouh, merci Seigneur, et tu déposes cette vérité. Avec lui, je suis plus que vainqueur. Ouais, merci Seigneur, mon passé n'a plus d'avenir. Wouhou, c'est toutes des vérités qui viennent se planter en toi, qui portent du fruit. Et puis un jour, tu te retournes et tu as un magnifique terrain de golf. Et tu finis par dire, Pasteur Miguel, tu avais raison, c'était pas si dur. Ah, il a fallu que je sois super décidé, il a fallu mettre toute ma volonté, mais c'est vrai qu'au final, ça s'est fait un peu tout seul. Ouais, j'ai fait des choix à un moment, je me souviens, il y a un pote, il était sataniste, et c'est vrai, j'ai un peu arrêté de le fréquenter, parce que je lui ai parlé de l'amour de Jésus, et puis il n'en voulait vraiment pas du tout, il a dit chacun son maître, tu as choisi ton camp, j'ai choisi le mien. J'ai un peu arrêté d'aller boire des verres avec lui, en fait. Ouais, c'est vrai, j'avoue, c'est un choix que j'ai fait. Mais ça s'est fait un peu tout seul, Seigneur. Comprenez ce que je veux dire? C'est juste extraordinaire. Pour terminer, je vous cite un exemple rapidement, pour vous dire que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Parce que vous pourriez dire, ouais, Pasteur Michael, tu dis ça, mais est-ce que tu as un exemple biblique pour me dire que c'est vrai? Oui. Vous connaissez le livre de Néhémie? Coup-ci, coup-ça. Ok. Je vais prendre ça pour un oui flou. Néhémie, c'est quoi le contexte? Donc, le peuple d'Israël, ça fait des années qu'il est sur sa terre. Après la sortie d'Égypte, après tout ça, il est sur cette terre, et c'est super. Et puis en fait, au fur et à mesure, il abandonne son Dieu, il n'écoute pas Dieu, il n'écoute pas ce que Dieu veut pour lui. Il fait la sourde oreille. Bon, ça arrive à tout le monde, ça ne devrait pas, mais ça arrive. Et puis Dieu, dans son agacement, et vraiment dans sa colère, parce que Dieu se met quand même parfois en colère, c'est un détail qu'on n'aime pas trop, mais Dieu se met quand même en colère. Et dans sa colère, Dieu envoie ce peuple en exil. Alors tout le monde pourrait dire à ce moment-là, quel Dieu ferait ça? Je ne comprends pas. Mais vous savez, c'était le moyen d'en échapper quelques-uns. Je ne sais pas si vous avez déjà compris ça dans les Écritures, mais l'exil a été le moyen d'en sauver quelques-uns. Vous n'avez pas remarqué? Parce que s'ils étaient tous restés dans le pays, qu'aucun n'était parti en exil, ils se seraient tous fait massacrer. Parce que Dieu avait promis que ce peuple était allé trop loin et ce peuple avait fait trop et Dieu voulait nettoyer le pays. Et en envoyant certains en exil, là où on nous dit « quelle horreur, un Dieu d'amour ne fait pas ça », c'était un acte d'amour, c'était un acte de sauvetage. Il en a sauvé quelques-uns. Parce que les exilés, vous savez ce qu'il a fait avec? Il les a ramenés. En fait, c'était un bateau de sauvetage, l'exil. Il en sauve quelques-uns et puis il les ramène. Et c'est cette histoire-là. Le peuple revient sur ses terres. Alors, ce n'est pas une petite affaire, il faut se mettre au boulot, il faut travailler, quoi. Il faut nettoyer le terrain, il faut rebâtir, enfin, c'est le bazar. Et puis, on se retrouve là avec un peuple qui ne connaît pas Dieu, donc il a besoin d'entendre. Okay? Et ils vont entendre la loi. Bon, c'était leur évangile de l'époque, si vous voulez. Il n'y avait pas l'évangile. Donc, ils entendent la loi, qui est la révélation de ce que, logiquement, Dieu veut pour eux. Et ils entendent. OK? On va leur lire la loi pendant des heures. En plein soleil, debout. Non, sérieux, en plein soleil, debout. Des heures et des heures. Ils entendent la loi. Et qu'est-ce que va faire le peuple à ce moment-là?
Il réalise le boulot à faire. Qu'est-ce que vous croyez qu'il fait? Wouhou, c'est génial! Allez, tous à l'ouvrage. Il pleure. Ah non, mais dépression, hein? Dépression générale, jour de deuil. En fait, la Bible nous dit tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ah ouais, non, mais là, ils ont fait ce que j'ai fait tout à l'heure, quoi. Je vous le refais, c'était trop cool. Je vais essayer de ne pas cramer le micro. Boum. Ils entendent la loi et puis ils font « Ah, tout ça à faire, Seigneur, mais comment on va y arriver? Jamais de la vie !» Voilà ce qu'ils font. Pas possible, Seigneur, mais enfin, le boulot est trop grand, l'ampleur du boulot est trop... Le chantier, c'est pas possible, Seigneur. Comme peut-être tu vas dire, ma vie est un vrai chantier, c'est pas possible, Seigneur, trop dur. Le peuple pleure. Et Néhémie, un homme de sagesse, va dire quelque chose de dingue. Néhémie va dire, c'est un jour de fête, ce n'est pas le moment de pleurer. Et son ami Esdras, qui était un homme qui était vraiment rempli aussi de Dieu, va dire « À présent, allez faire un bon repas, buvez d'excellentes boissons, faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. » Je suis à la fin de mon message, donc je ne vais pas redécortiquer tout ça. Je vous prends ça comme exemple. Comprenez qu'ils entendent, et devant l'ampleur du boulot, ils peuvent tous avoir les bras qui tombent. Vous connaissez l'expression, hein? Les bras m'en tombent. Bluff, bluff. Et puis ils sont là, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et puis Esdras, il dit, non mais les gars, ce qu'il faut, c'est vous réjouir en Dieu. Parce que si vous vous réjouissez en vous, vous allez voir, ça va laisser une force que Dieu met en vous. Si vous vous réjouissez en disant, Seigneur, on va le faire avec toi, ça va être extraordinaire. Merci Seigneur. Si vous choisissez la joie, Dieu va le faire. C'est un peu tout ce que je vous ai raconté là. Si tu cherches l'amour de Dieu, une révélation de son amour, si tu sais qui il est, s'il dépose cela en toi, cet amour va chasser la peur et la peur va laisser la place à la joie. Et puis tu vas être heureux, te dire Seigneur, waouh, ça veut dire qu'on a un travail à faire à deux, c'est bon Seigneur. Je le vois déjà ce terrain de golf. Moi, devant moi j'ai des ronces et des épines, mais je vois déjà le fameux terrain de golf, on va arracher tout ça, on va bosser. Seigneur, tu vas le faire avec moi. Je sais qui je suis, je sais qui tu es, et mon cœur est plein de joie. Et alors qu'ils ont la joie, pour vous dire, parce que ça ne s'arrête pas, hein, alors qu'ils ont la joie, il y a un travail qui se fait vraiment. Un peu plus loin, on parle d'un bon mois plus tard. 24 jours après, vous me suivez? 24 jours après, ils vont réécouter la loi pendant des heures. Ah ouais, ils ne savaient jamais faire que ça. Mais là, ici, on a l'info, c'est ça qui est marrant. On lut pendant 3 heures. Et pendant les 3 heures, le peuple se tint chacun debout à sa place. Le son, ça va fort. Est-ce qu'il y a moyen de diminuer un tout petit peu? Ça résonne, ce n'est pas agréable du tout ici. Merci. 3 heures. Chacun s'est tenu debout à sa place pour écouter. Je vous mets au défi de le faire. Je fais une prêche d'1 heure et il y a la moitié qui me perd endormi. Là. 3 heures debout, comme ça, ils écoutent. Et là, ils ne pleurent plus. 24 jours auparavant, ils pleuraient, toutes les larmes de leur corps. Là, on relit la loi, ils ne pleurent plus. Et puis, ils vont passer 3 autres heures. Bon, ils y vont par 3. Hein. 3 autres heures. Pendant 3 autres heures, ils se tinrent prosternés devant l'Éternel et confessèrent leurs péchés. Est-ce que vous réalisez comme moi ce qui s'est produit sur ce mois où ils ont été dans la joie? Je ne sais pas si quelqu'un avait déjà lu ce passage et avait compris ça. Parce que moi, je l'ai compris quand Dieu me l'a montré là. Je préparais ce matin et Dieu me l'a montré. En fait, alors qu'ils reçoivent et qu'ils voient l'ampleur du dégât, qu'ils reçoivent les instructions de Dieu, ils sont et puis Dieu leur dit non, vous savez quoi, on va d'abord faire 1 mois de joie. C'est cool, hein? 1 mois, vous allez recevoir plein d'amour. Parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé. Ils ont fait des fêtes, ils ont distribué aux autres, et quand on donne de l'amour, qu'est-ce qu'on fait? On reçoit de l'amour. Hein? J'avais pas compris. Ils donnent de l'amour, ils partagent, ils font des repas ensemble, c'est extraordinaire. Et puis 24 jours se sont passés. Il y a un travail de joie qui s'est fait, plein d'amour qui s'est déposé dans leur cœur. On recommence les gars, on prend les mêmes, on recommence. Allez hop, rebelote, debout, 3 heures, on lit la loi. Et là, qu'est-ce qu'ils font tous? Ils pleurent plus. Ils se mettent à prier pendant 3 autres heures en disant Seigneur, oui, maintenant on te demande pardon, on va y aller. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire?
Moi, c'est un truc de fou. Hein. Moi, je lis ça, puis je me dis, mais c'est dingue, hein, ce que la joie a produit en eux. Et c'est ce que je vous dis depuis 1 heure. Devant l'ampleur du travail, il faut y mettre toute ta volonté. Il faut y aller. Mais il ne faut pas que tu y ailles avec la peur au ventre. Tu dois y aller sans la peur. Et si la joie de l'Éternel est déposée parce que son amour est déversé en toi, parce que tu le sais, tu ressens qu'il t'aime, s'il dépose tout ça en toi et que la peur s'en va, alors tu travailles dans une autre perspective. Tu travailles avec la joie. Et la joie te fait dire quoi? Seigneur, on va y aller et tu vas le faire. Ça va être extraordinaire. Seigneur, ce terrain de golf, on va le faire à 2. Seigneur, ça va être beau, ça va être une pelouse de compétition, ça va être super vert, super beau, ça va être magnifique, on mettra des beaux arbres, on mettra des beaux trucs, et là, un petit géranium. Vous avez la ref? C'est extraordinaire! Extraordinaire ce qu'on peut faire avec Dieu. Si on a la joie. Bon, ok, je ne vais pas faire assez fort, je pense. Je vais crier plus fort. Non, je rigole. Si on a la joie, la question c'est, est-ce que tu as la joie pour servir Dieu? Ouais, vous êtes sûr? On a chanté tout à l'heure des chants de joie. C'est pas moi qui ai fait la liste, hein. Ma femme ne savait pas ce que j'allais prêcher. Elle a chanté par exemple, Praise, chante au Seigneur, oh mon âme, c'est un super chant. Elle ne savait pas ce que j'allais prêcher. Elle ne se rendait pas compte. Elle a chanté Égypte. Tu viens me chercher. Elle ne savait pas ce que j'allais prêcher. Mais vous comprenez que tout était lié? On a besoin de joie. On a besoin de lui faire confiance. On a besoin de lâcher prise. Et si on a plein de peur dans le ventre, eh bien, il faut le dire, Seigneur, viens me révéler ton amour. Je dois marcher de révélation en révélation. Je dois savoir qui tu es. Je dois savoir qui je suis. Seigneur, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Est-ce qu'on peut baisser juste les lumières quelques instants? C'est ce que je veux, Seigneur. On va prier ensemble. Seigneur, c'est ce que je veux. Si là, aujourd'hui, ce que je viens de prêcher te parle, si c'est ce que tu veux dire, Seigneur, je veux moi aussi. Je veux quitter mon Égypte d'esclavage. Seigneur, je veux une vie nouvelle avec toi. Seigneur, je veux marcher, Seigneur, en liberté. Seigneur, oui, je veux accomplir les choses que tu as prévues pour moi. Seigneur, je veux un terrain neuf. Seigneur, je veux accomplir, mais je ne sais pas par où commencer. J'ai plein de peur. Si ce message te parle, alors je te le dis rapidement. Mets-toi debout, on va prier ensemble. Et le Seigneur va venir inonder ton cœur de joie. Il va révéler qui il est pour toi, il va te remplir d'amour et cet amour va faire partir la peur et tu vas pouvoir avancer libre. Si tu veux vivre cela, mets-toi debout rapidement, on va prier. Je ne vais pas faire 40 appels. Si tu veux être rempli de cette joie, de cette révélation, tu te mets debout maintenant, on va prier ensemble. Alléluia. Seigneur, merci pour tous ceux qui se lèvent. Seigneur, tu sais que nous sommes complètement impuissants face à des tas de choses. Mais Seigneur, notre volonté, c'est de te servir. Seigneur, nous avons notre part à faire. Oui, Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux te servir, Seigneur. Je veux que tu agisses dans ma vie. Seigneur, je veux que tu me changes. Seigneur, alors je mets toute ma volonté. Seigneur, tu vois toutes les peurs que nous pouvons avoir. Tous ceux qui sont debout. Toi qui es debout, prends ces peurs. Spirituellement, prends ces peurs, dépose-les aux pieds de Dieu. C'est-à-dire, la peur de ne pas y arriver. On m'a toujours dit que j'étais un bon à rien. Prends tout ça et dépose-les aux pieds de Dieu. Seigneur, tu vois toutes nos peurs, on te les dépose. Seigneur, viens te révéler à nos cœurs. Seigneur, je prie pour qu'il y ait une révélation fraîche dans cette pièce, dans ce lieu, une révélation de ton amour. Je prie pour que tu révèles vraiment. Jean dira, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Alors Seigneur, viens révéler ton amour pour que nous puissions vivre l'amour. Viens montrer ton amour. Seigneur Jésus. Je ressens tout particulièrement que Dieu se révèle à un homme, il révèle son amour, il révèle qui il est. Quelqu'un qui n'a jamais vraiment connu l'amour, qui n'a connu que des déceptions, qui n'a connu que des paroles dévalorisantes, tout le temps, rabaissantes, par un père, par une mère, tout le temps, rabaissantes. Seigneur, tu viens révéler maintenant à ce cœur combien toi tu es différent. Tu l'aimes, tu es fier des choses que tu feras avec lui. Tu vas faire des choses grandes. Tu as des projets de paix, des projets d'amour, des projets de justice, des projets de vie et non de mort. Tu as des projets puissants. Merci Seigneur, tu le déposes dans un cœur. Maintenant, je le crois, je le ressens. Tu le déposes dans plusieurs cœurs. Tu déposes une révélation fraîche de qui tu es. Seigneur, combien tu nous aimes. Seigneur, combien je sens ton amour, combien je me sens aimé de toi.
combien en cet instant précis, je sens que tu m'aimes. Je l'entends même dans mon cœur. Seigneur, moi je ne suis pas fier de moi, mais tu dis que tu es fier de moi. Seigneur, combien ça retourne mon cœur. Seigneur, je sais que tu es fier de moi, pas parce que j'accomplis des choses, mais parce que, Seigneur, tu fais des choses dans ma vie, tu es fier de ça. Merci, Papa. Merci parce que tu nous aimes. Tu déposes cette révélation dans le cœur de chacun. Seigneur, et que maintenant la peur de ne pas y arriver, Seigneur, la peur soit chassée. Là où tu es, reçois la joie du salut, reçois la joie de l'esprit, reçois là où tu es une onction de joie. Oui, ton Dieu est un Dieu de victoire, un Dieu qui t'aime, il le révèle à ton cœur et avec toi il va faire des exploits, il va t'utiliser pour témoigner, pour briller, il va changer une génération avec toi, il t'utilise, il te transforme. Je connais les projets que j'ai formés sur ton cœur, ce sont des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Je les connais tous ces projets, ils sont tous devant moi. Et tu sais quoi? Si tu me laisses faire, on va les accomplir un à un, toi et moi. Reçois cette parole. Seigneur, merci pour tous ceux qui se sont levés, merci pour les vies que tu transformes, merci pour la révélation de ton amour. Merci Père. Dans le précieux nom de Jésus, je t'ai prié et nous disons tous ensemble Amen. Alléluia. Soyez bénis. Merci Seigneur.